Tino Kadewere est le nouveau héros des Lyonnais. Comme dans ses rêves, l'attaquant du Zimbabwe s'est offert un doublé et permet à Lyon de s'adjuger le 121e derby de l'histoire face à Saint-Etienne. Les Verts avaient pourtant parfaitement lancé le match dès la deuxième minute de jeu en se procurant la première occasion. Sur un bon coup franc d'Aouchiche, Camara place sa tête mais Lopez se détend parfaitement. À part cette occasion, pas grand chose à signaler dans cette première demi-heure assez fermée, si ce n'est les deux buts logiquement refusés à Dembélé pour hors-jeu. Charlaby va lui aussi voir son but de la tête être annulé pour une poussette sur Denayer à la 39e minute de jeu. À partir de là, le match va s'emballer. À 30 mètres de ses buts, Moukoudi s'en mêle les pinceaux et perd le ballon. Aouar avance balle au pied pour aller défier Moulin mais bute sur le portier stéphanois. Sur l'action qui suit, Saint-Etienne attaque depuis la droite et Denis Bouanga voit sa tête repoussée par une horizontale de Lopez. Dans la continuité, le Gabonais récupère le ballon et se joue de deux défenseurs lyonnais sur la gauche de la surface. Le numéro 20 frappe du gauche dans un angle fermé et sa tentative non cadrée est détournée par Lopez dans ses propres buts. Saint-Etienne est devant à la pause. Le début de la seconde période est toujours aussi pauvre dans le jeu côté lyonnais. Mal embarqués, les hommes de Garcia vont s'en remettre au coup de pied arrêté. Sur un coup franc à 25 mètres, Depay glisse le ballon dans le dos du mur stéphanois pour Maxwell Cornet. À gauche de la surface, l'Ivoirien centre en première attention pour Tino Kadewere. Fraîchement rentré en jeu, l'attaquant zimbabwéen termine d'une subtile magère. Cette égalisation galvanise les Gones. 5 minutes plus tard, Cacré récupère un ballon et se projette vers l'avant. Le jeune lyonnais décale Kadewere qui lui remet en première intention. Le ballon arrive finalement sur Toko Ekambi qui voit son enroulé du gauche venir mourir sur le poteau droit de Moulin. Le sursis est de courte durée pour Saint-Etienne. Servi le long de la ligne de touche, Kadewere élimine Camara et repique dans l'axe. L'ancien Havrais rentre dans la surface et résiste à Moukoudi le long de la ligne de sortie de but. Sa frappe en bout de course trompe Moulin qui avait anticipé le centre en retrait. Kadewere s'offre une entrée fracassante et permet à l'OL de prendre l'avantage. Le match aurait pu prendre une autre tournure dans les dernières minutes. Après intervention de la VAR, Saint-Etienne bénéficie d'un pénalty suite à une main de Jean Lucas dans sa surface. Denis Bouanga se présente face à Lopez mais manque le cadre. La frappe du Stéphanois est trop croisée et passe à côté du poteau de Lopez. Les Lyonnais sont sauvés et continuent de gagner. Avec ses 3 points en plus, l'OL est 5e de Ligue 1 et enfonce un peu plus Saint-Etienne dans la crise. Les Verts enchaînent une 6e défaite consécutive et tombent à la 15e place du classement. C'est donc fort logiquement que l'on retrouve deux Stéphanois dans les flops. Auteur d'une bonne première période, Mady Camara a sombré après la pause. À un poste de latéral qui n'est pas le sien, il s'est notamment fait déborder par Kadewere sur le deuxième but. Idem pour Moukoudi qui a aussi perdu un ballon très dangereux en première période. Malgré la défaite de son équipe, Ivan Neyou se retrouve dans les tops. Omniprésent au milieu de terrain, l'ancien joueur de Braga a gratté de nombreux ballons et les a tous redistribués proprement. Son homologue lyonnais Maxence Cacré a lui aussi été très en vue. Le joueur formé au club s'est battu sur chaque ballon et sa volonté de jouer vers l'avant a fait du bien à l'OL. Enfin, auteur d'un doublé, Tino Kadewere a changé le cours du match. Ce matin dans Téléfoot, l'attaquant lyonnais disait avoir rêvé d'inscrire un doublé dans le derby, un rêve devenu réalité.